Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de travail collaboratif suivant que nous avons élaboré sur Excel. L'objectif d'un tel outil est de pouvoir coordonner avec les autres personnes ayant accès à la passation de commandes de produits afin d'assurer une bonne communication et de garder une trace sur toutes les commandes dans le but d'éviter les commandes en double et de faire en sorte que l'on commande au plus près que possible exactement les quantités nécessaires. Donc, première chose à savoir, c'est que ce fichier sera mis à disposition en ligne de façon partagée. Donc, toute personne dont le cadre de travail implique la commande de produits pour les départements d'hémodynamie pourra accéder à ce fichier en tout temps. Ensuite, je vous présente de façon générale le fichier, à quoi il ressemble. Donc, on a ici 6 onglets, comme vous pouvez le voir. Le premier, le premier onglet contient une liste complète de tous les produits utilisés en hémodynamie qui doivent donc être présents dans les réserves et qui sont assujettis de commandes. Le deuxième onglet contient la page principale de la passation de commandes. Ici, l'utilisateur peut ajouter les produits et les quantités souhaitées et remplir une liste qui inclut donc tous les éléments à commander ensemble. Le troisième onglet contient le lexique, c'est-à-dire la liste des courriels des personnes concernées par les commandes et qui doivent être notifiées pour chaque commande. Le quatrième onglet permet d'ajouter de nouveaux produits à la liste principale du premier onglet, dans le cas où le département commence à utiliser quelque chose de nouveau dans ses opérations. On garde donc la liste à jour en fonction des besoins de l'hôpital. Et les deux derniers onglets contiennent une trace sur toutes les commandes passées. Cela sert pour que les personnes concernées ne commandent pas en double. Donc, à chaque fois que quelqu'un souhaite commander ou passer une commande, cette personne pourra vérifier l'historique pour voir si ça n'a pas déjà été effectué, si cette commande n'a pas déjà été effectuée. Comme ça, il n'est pas obligatoire de chercher dans ses courriels et toute la trace est déjà disponible sur le Excel directement. Les onglets permettent aussi d'avoir une trace afin de repérer les sources de problèmes logistiques comme les erreurs de gestion de stock. On peut revenir en arrière et voir exactement qu'est-ce qui a pu poser problème dans les commandes précédentes. Donc voilà. Maintenant, pour revenir un peu plus en détail sur les commandes, voici encore une fois la page qui vous permettra d'annoncer la passation d'une commande. Le but ici est de remplir le tableau, donc le tableau à gauche, avec les produits et quantités qui ont été ou vont être commandés par l'utilisateur, ce qui va par la suite euh, euh, être récapitulé, ce qui va par la suite récapituler cette liste dans un courriel qui sera envoyé à toute personne concernée afin de ne pas commander en double les mêmes éléments et quantités. On peut déjà commencer à mettre notre nom, donc pour moi c'est Omar El Fazouzi, et la date de la passation de commande en particulier. Donc, je peux mettre la date d'aujourd'hui. Euh, voilà, donc ça c'est la première étape. Afin d'enregistrer un produit dans la liste des éléments, donc afin d'enregistrer un produit dans ce tableau-ci, on utilise les tables d'ajout manuel et par scan qui se trouvent ici à droite. L'ajout peut se faire manuellement ou bien en scannant le code du produit à ajouter, mais dans cette capsule, je vous montrerai comment le faire manuellement. Donc on voit bien que la liste contient déjà quelques produits. Ceux-ci sont probablement là depuis la dernière commande. Donc on commence par appuyer sur le bouton Tout effacer pour vider le tableau. Ensuite, connaissant le code ou le nom du produit à ajouter dans une commande, il faudra aller le chercher dans la liste déroulante qui se trouve juste ici, dans la table d'ajout manuel. Donc disons que je souhaite commander un robinet à haute pression. Si je connais déjà son code, donc son code normalement c'est 100 100, non, c'est 10 100007
Donc, vous voyez, il apparaît directement, robinet haute pression, je peux juste appuyer dessus et ça se remplit automatiquement. Mais disons que je ne connais pas ce code par cœur et je n'ai pas le temps d'aller le chercher sur GRM ou peu importe. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est directement taper le nom, ou bien commencer à taper le nom, et je le trouve encore une fois dans la liste déroulante. J'appuie dessus et il s'affiche. Étant donné, bien sûr, que je connaisse bien le bon nom du produit qui est utilisé par ce fichier-ci. Euh, donc voilà. Après avoir, euh, après avoir rempli le nom du produit et le numéro qui s'ajoute de façon automatique, je rajoute la quantité que je veux commander en même temps. Disons donc ici que je veux une quantité de 3 robinets. Et enfin, il faut indiquer la salle euh, dans laquelle la salle de réserve dans laquelle ce produit a besoin de réapprovisionnement. Donc je peux choisir par exemple la salle A. Et voilà, une fois que cette table est remplie, on appuie sur le bouton Ajouter produit à la commande et celui-ci s'affichera dans les listes à gauche, comme vous le voyez. Je vais donc ajouter encore un peu plus de produits euh, dans l'intérêt de montrer encore une fois comment ça marche et pour avoir plus d'exemples. Donc, par exemple, si je veux une tige éponge et que je connais le numéro, je peux directement taper le numéro, ça s'affiche. Disons que j'ai besoin d'une quantité de 6 éponges, de 6 tiges, pardon, et que j'en ai besoin dans la salle B. Ça s'ajoute aussi à la commande. Et puis, le dernier produit que je vais ajouter, c'est une bande à pression. Donc, j'en ai besoin 3, et que j'en aurai besoin dans la salle B aussi. Donc voilà, pour cette commande, je décide donc euh, de placer un ordre sur ces 3 produits en même temps, euh, chacun avec la quantité dont j'ai besoin de réapprovisionner les réserves. Une fois, euh, une fois prêt à passer la commande, il faut transmettre l'information à tout le monde. Donc, on appuie sur le bouton Envoyer par courriel. Ça ouvre directement donc Microsoft Outlook. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici en haut, on a bien tous les courriels des personnes qui ont été inscrits sur l'onglet lexique, que ce soit envoyé directement à ces courriels ou en CC. C'est des éléments que l'on a inscrits dans l'onglet lexique. Donc, comme vous le voyez, le courriel est déjà rédigé. Il contient les produits qui composent la commande et aussi une pièce jointe. Donc, si on ouvre cette pièce jointe, vous allez voir que ça indique exactement le même tableau de commande tel que nous avons rempli sur Excel. Et donc, toute personne concernée qui a la possibilité de passer des commandes pour le département d'hémodynamie aura toujours des courriels de toutes les commandes qui seront passées et pourra trouver de tels PDF dans sa boîte Outlook afin de garder une communication très claire entre toutes les parties prenantes. Donc voilà, merci beaucoup.